Bonjour mes beaux amis et bienvenue à la chaîne Les Astres 10 ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 12 à 18 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Vous auriez peut-être aussi remarqué que j'ai téléchargé des prévisions quotidiennes pour lundi 12 août. J'ai pris la décision juste hier, dimanche en fait, et ça va être une période d'essai cette semaine. S'il n'y avait pas suffisamment de vues de cette vidéo, des vidéos quotidiennes, ou bien si, en fait, surtout aussi s'il n'y avait pas de réaction qui va me donner l'idée si vous aimez ces prévisions quotidiennes, si vous allez être enthousiaste pour les écouter. C'est ça ce qui va m'indiquer, ce sont les mentions j'aime. Sur la vidéo d'hier, il n'y avait pas vraiment suffisamment de mentions j'aime pour la vidéo. Donc, je vais continuer à le faire cette semaine et par la suite évaluer à quel point ça vous intéresse et si je continue à les offrir parce que évidemment ils vont prendre beaucoup de mon temps, ça va être d'une manière quotidienne, à les télécharger, les préparer, les enregistrer. Donc s'il n'y avait pas suffisamment d'enthousiasme pour ces vidéos de votre part, en fait, je vais devoir les arrêter. Donc, cette semaine va être une période d'essai. Maintenant, pour nos prévisions de cette semaine, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières et propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mardi 13 août, la lune entre dans le Verseau. Jeudi 15 août, une pleine lune aura lieu à 8h29 pour le Québec, 14h29 pour l'Europe. Jeudi 15 août, la lune entre dans les Poissons à 23h50 pour le Québec, soit vendredi, désolé j'ai oublié d'indiquer ça ici, donc soit vendredi 5h50 le matin pour l'Europe. Dimanche 18 août, Mars entre dans la Vierge à 1h29 pour le Québec, 7h29 pour l'Europe. Dimanche 18 août, la Lune entre dans le Bélier. Donc, pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus et le Soleil sont dans le Lion. Mars est dans le Lion et change de signe vers la Vierge dimanche 18 août. Jupiter a son domicile le Sagittaire et recommence son transit direct le 12 août. Donc, déjà recommencé. Aujourd'hui, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et commence sa rétrogradation du 16 août jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine est la pleine lune qui se produira le 15 août dans le Verseau, ici. Donc, cette pleine lune se produira dans le Verseau. Il y aura aussi une conjonction très étroite entre le Soleil et Vénus dans le Lion, dans le signe bien sûr qui est opposé au Verseau. La pleine lune ce mois-ci a une particularité, pas parce que c'est une pleine lune seulement, mais parce qu'elle est accompagnée par des aspects importants qui vont avoir un effet important en fait durant les prochains mois. La pleine lune dans le Verseau oppose bien sûr le Soleil qui est dans le Lion, qui est chez lui, qui est confortable dans le Lion. Durant cette période de la production de la lune, de la pleine lune en fait, dans le Verseau, ici, Vénus, donc comme j'ai dit tantôt, sera conjointe au Soleil pendant à peu près 10 jours durant cette période de
production de la pleine lune. Elle sera collée au soleil durant surtout la formation, comme vous voyez ici, durant la formation de cette pleine lune, jeudi le 15 août. Donc, il y en a qui disent que dans cet état, Vénus, dans cet état de conjonction avec le soleil, Vénus serait en état de combustion. Cet état de combustion de Vénus dans le même degré que le soleil, ici quand vous voyez, elle est dans le degré 22 avec le soleil, s'appelle en anglais Casimir, c'est l'état de Casimir. Cet état ne doit pas être considéré comme un état de faiblesse de Vénus, pas du tout, mais plutôt un état de puissance et de force. Car Vénus, en étant conjointe au Soleil, elle va être influencée par la force et la puissance du Soleil, surtout que le Soleil se trouve maintenant dans le Lion, chez lui, très puissant et très confortable. Donc, Vénus, dans cet état, se prépare pour se transformer d'une étoile du matin en une étoile du soir. Vénus, comme nous le savons tous, influence la joie, le luxe, notre estime de nous-mêmes, notre argent et tout ce qui a de la valeur dans notre vie. C'est la petite planète qui influence la bonne chance après Jupiter. La transformation de Vénus durant la production de la pleine lune, en fait la lune qui influence chez nous, notre foyer, notre famille, étant le gouverneur de la 4e maison du zodiaque, cette transformation de Vénus est une bonne opportunité pour nous de réviser ce qui ne marche pas bien dans notre vie et le transformer exactement comme Vénus se transforme maintenant d'une étoile du matin pour devenir une étoile du soir. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous de transformer tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, ce qui nous apporte de la peine, l'éliminer et si possible le remplacer par ce qui nous apporte de la joie. Nous serons capables avec un petit peu de détermination, cette énergie puissante de la transformation de Vénus qui est conjointe au Soleil, d'où elle obtient plus de puissance, nous donne l'opportunité de nous transformer et de transformer les valeurs qui ne nous servent plus. Nous opterons pour des valeurs complètement différentes de celles que nous apprécions auparavant et ça va avoir lieu durant les prochains mois. Donc, cette période d'ici les prochains mois est une bonne opportunité pour nous pour réviser nos valeurs et surtout réviser notre estime de nous-mêmes, à quel point nous nous apprécions. Il faut aussi réviser notre relation avec nous-mêmes d'abord et transformer ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie et aussi trouver l'équilibre et l'harmonie dans nos relations avec les autres. Il faut les réviser et trouver l'équilibre et l'harmonie dans ces relations, dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle et dans tout ce qui n'est pas bien équilibré dans notre vie. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chères Vierges, voici vos prévisions pour la semaine du 12 à 18 août 2019. Je commence par lundi toute la journée et mardi avant midi pour le Québec et lundi et mardi jusqu'à 17h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne. Un signe de terre est très favorable pour vous et votre 5e maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, aux relations avec vos enfants aussi. Si jamais
durant les dernières journées, un conflit avait lieu avec votre douce moitié. Profitez de l'énergie de ces belles journées pour organiser une soirée à deux et vous faire plaisir. Vous auriez peut-être l'opportunité aussi de voyager, avoir des beaux moments romantiques. Alors pourquoi pas, au niveau professionnel, votre pouvoir de conviction sera enviable et admirable. Profitez-en dans vos négociations et vos discussions ainsi que dans vos réunions. Donc, cédulez durant cette période vos réunions, vos entrevues, négocier, discuter. C'est le moment propice pour le faire. C'est une période très chanceuse et la chance vous sourit. Alors, profitez-en. Mardi en après-midi, mercredi et jeudi pour le Québec et mardi après 17h30, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau et une pleine lune se produira le 15 août, soit jeudi dans cette même maison qui est votre 6e maison. La pleine lune dans cette maison signifie franchir les étapes de guérison, que ce soit au niveau physique ou émotionnel ou même mental. Votre bien-être aurait souffert durant les dernières semaines et peut-être durant les derniers mois. Et la pleine lune ici signifie la guérison pour ceux qui la recherchent. En tant que nature du temps, pendant que la lune est dans le Verseau, ce sont des journées très occupées. Vous jonglerez plusieurs balles à la fois, mais avec un peu d'organisation et de structuration de votre quotidien, vous y arriverez. Alors, organisez-vous bien, structurez vos tâches, mais aussi prenez des pauses de temps en temps, prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Vendredi, samedi et dimanche avant midi pour le Québec et vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 18h30 pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Et elle vous oppose de votre 7e maison. Donc ça, c'est votre 7e maison, les Poissons. Il y aurait de friction dans l'air, chère Vierge. Vos relations seront en jeu et vous devez éviter les sautes d'humeur et les confrontations. Il s'agit d'une période délicate durant laquelle vous devez avoir recours à votre doigté et votre diplomatie. Dimanche en après-midi, lundi et mardi pour le Québec et dimanche en soirée après 18h30, lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre 8e maison, et la pression et l'opposition s'allégeront. Une très bonne période pour faire des réconciliations si nécessaire et établir des compromis, trouver des terrains d'entente si jamais des conflits s'imposaient durant les dernières journées. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.